Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. On va parler de délinquance sexuelle et de pornographie juvénile. Vous savez que quand on aligne les affaires depuis les derniers mois, ça donne un peu froid dans le dos. Vous vous souvenez de ce coup de filet assez important de la Sûreté du Québec? Ça se passait en fin d'année dernière, là. Au mois de novembre, il y a plusieurs hommes, presque une vingtaine d'hommes, 17 plus exactement, entre 18 et 80 ans qui ont été arrêtés dans une opération de la SQ. Ils ont tous comparu, possession, distribution, accession à de la porno juvénile. Il y a un matériel informatique assez important qui a été saisi. Et sincèrement, ce sont les équipes de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la SQ, avec plein d'autres corps policiers un peu partout au Québec, qui ont réussi à mettre le grappin sur ces hommes, des pédophiles notoires. Et là, on se rend compte que ce sont des groupes organisés qui ont des ramifications, qui se connaissent entre eux, qui ont des espèces de clubs de pédos. C'est pas évident. Cette semaine, on a vu l'histoire aussi d'un prédateur sexuel qui a fait 17 jeunes victimes sur les réseaux sociaux. Il y a une orthophoniste, une femme cette fois, c'est plus rare, mais il y en a des femmes également qui sont des pédophiles. Évidemment, on parle de prédateurs sexuels, on parle de pédophiles qui passent à l'acte, mais il y a aussi de nombreux pédophiles qui font juste s'échanger du matériel pornographique. Et quand je dis juste, on s'entend, c'est déjà un crime, mais il n'y a pas forcément passage à l'acte. Je pense il faut faire des différences aussi parmi tous ces gens-là. Et c'est un sujet extrêmement tabou également. Quand on parle de pédophilie féminine, par exemple, c'est rare qu'on en discute. Alors, abordons tous ces sujets-là avec un spécialiste de la question. Il est expert en délinquance sexuelle. Mario Larrivé-Côté est avec nous. Bonjour. Bon matin, Isabelle. Tellement contente de te retrouver. Ben oui, merci Mario d'être là. Je sais que tu es très occupé. Évidemment, quand je voyais tous ces cas dans l'actualité dernièrement, je me suis dit, il faut vraiment qu'on reparle de ça parce que je suis sûre que c'est comme moi, ça préoccupe les gens aussi. Évidemment, quand on entend parler de tous ces cas de pornographie juvénile, on se dit comment ça se fait qu'il y a autant d'hommes. Et là, il y a des femmes aussi qui sont des pédos. Les gens sont extrêmement frustrés. Il y a même un gars là, qui est accusé d'avoir tabassé un pédo au palais de justice parce que, on est comme sur le bord de plus être capable de supporter ça. L'exploitation sexuelle des enfants, je pense qu'en général, dans le public, c'est quelque chose qui ne passe pas. Est-ce qu'il y a une augmentation, Mario Larrivé-Côté, ou c'est juste que ces cas-là sont plus judiciarisés? Non, en fait, chez les adultes, Isabelle, il n'y a pas vraiment d'augmentation de crimes à caractère sexuel. Où est-ce qu'il y a vraiment une augmentation? C'est dans des cas, effectivement, de pornographie juvénile, puis dans tout, je dirais, les cas de crimes sexuels, là, plus par voie informatique, là. Mais chez les adultes, il n'y en a pas. Par contre, chez les adolescents qui s'en prennent à des enfants plus jeunes, ça, effectivement, qu'il y a une augmentation, là. Ah oui, et est-ce que tu as des chiffres, par exemple, du nombre d'augmentations? J'ai pas de chiffres directement, mais il y a vraiment une très grande croissance, une grande augmentation, parce que ce qui arrive, c'est que chez les jeunes, on sait qu'il y en a, effectivement, il y a plein de jeunes qui sont très équilibrés, puis tout ça, mais il y en a une proportion, malheureusement, qui va, je dirais, un peu plus mal. Puis ces jeunes-là vont être souvent impulsifs, vont être souvent isolés, n'auront pas de chum, n'auront pas de blonde, dépendamment de leur orientation. Puis, ils vont pas nécessairement être déviants comme tels ou pouvoir avoir un diagnostic de déviance sexuelle, sauf que ils consomment malheureusement beaucoup de pornographie. Puis, la pornographie, souvent, veut pas, ça alimente la fantasmatique sexuelle. Et ces jeunes-là veulent vivre ce qu'ils voient dans le porno, mais ils n'ont comme pas accès à une personne réelle. Fait que ce qu'ils font, ils vont s'en prendre justement à des enfants plus jeunes, que ce soit dans un contexte de gardiennage ou dans un contexte de la petite voisine ou des choses comme ça. Mais quand on parle, il y a ça c'est l'aspect de s'en prendre à des personnes plus jeunes, mais il y a aussi tout l'aspect de la que je parlais tantôt, tout l'aspect de la pornographie juvénile. Parce qu'on pense souvent à pornographie juvénile, c'est le vieux monsieur cochon qui regarde des vidéos ou des images de petits gars ou de petites filles.
Mais dans la réalité, ce que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent savent peut-être pas, c'est que on prend l'image là du jeune de 19 ans qui regarde, mettons, ou qui prend des photos de sa blonde de 16-17 ans. Ben, c'est un crime en soi. Au code criminel, c'est de la pornographie juvénile. S'il prend des photos de sa blonde ou de son chum tout nu, ben, c'est de la production de pornographie juvénile. S'il y a ça dans son cellulaire, ben, c'est de la possession de pornographie juvénile. Puis si là, ben, il se les échange entre eux ou entre elles, ben, ça devient de la distribution de pornographie juvénile. Ça, Isabelle, il y en a plein. Ben ça, je pense qu'il y en a tellement plein. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quasiment une norme maintenant? Les jeunes s'échangent beaucoup de photos à caractère sexuel parce qu'ils considèrent que ça fait partie aussi des choses à faire quand tu es dans une relation et ça implique des mineurs, là, comme tu le dis. Là. Mais je t'écoute, là, puis je suis encore presque choquée par le fait que tu dis chez les ados, donc chez les adultes, il n'y a pas d'augmentation, mais chez les adolescents, tu dis qu'il y a une augmentation importante de l'utilisation de la pornographie juvénile et même de la pédophilie, tu dirais? Est-ce qu'on peut parler d'une génération pédo? Ben, non, parce que comme je disais tantôt, là, c'est pas nécessairement parce que le jeune, mettons, de 15-16 ans, va avoir nécessairement un attrait physique face au petit gars ou à la petite fille de 9-10 ans. C'est juste qu'il va l'utiliser plus pour combler son besoin sexuel, mais pas nécessairement pour passer à l'acte. Mais c'est quand même ça sur le l'intérêt sexuel d'être attiré par l'enfant comme tel. C'est juste que l'enfant va lui donner ce qu'il voudrait avoir. Mais c'est l'enfant est la cible facile, c'est ça que tu veux dire? Ben, la cible facile, mais aussi il va juste l'utiliser quasiment comme un jouet ou une poupée gonflable, dans le fond. C'est pas parce qu'il est excité, comme, mettons, le pédo-adulte, là. Okay. Il va être excité sexuellement à regarder l'enfant parce qu'il trouve ça beau, c'est pur, c'est doux, c'est bon, etc. Là, on peut aller loin là-dedans, là. Mais dans la réalité, c'est que le jeune, lui, ça va être plus pour sa gratification sexuelle parce que souvent, c'est que le jeune va pas nécessairement être intéressé à commettre des gestes sexuels sur l'enfant, mais c'est bien plus de se faire gratifier par l'enfant, donc recevoir des services sexuels. Là. Mais c'est pas parce qu'il est nécessairement intéressé par l'image corporelle qu'il voit. Là. Ah, OK. Mais tes études ou ton expérience terrain démontre ça. Là. Toi, c'est ce que tu as vu des jeunes, des mineurs là, qui utilisent des plus jeunes qu'eux, mais ça va même jusqu'à des bébés. Là. Je lisais des dossiers hier, j'en avais mal au cœur. C'est sérieux, là, Mario Larrivée-Côté. Je me disais, tu sais, cette orthophoniste scolaire, là, c'est une femme en plus. Elle, là, elle avait des centaines d'images de de jeunes enfants, là, très jeunes, là, 2-3 ans là, dans des situations de 5 ans avec qui ont des rapports sexuels, qui se font agresser sexuellement parce qu'un enfant de 5 ans, il a jamais consenti, on s'entend, à avoir un rapport sexuel avec un adulte. Ou même quelqu'un qui a 16 ans ou 17 ans. Là. C'est 16-17, t'es proche adulte. À 14 ans, tu vas chez le médecin puis tes parents sont pas obligés de t'accompagner. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Fait je trouve que dans certains cas, même le fait de dire c'est un mineur, il a 17 ans et 3 quarts, on joue avec les années, là, mais il faut couper en quelque part au niveau du code criminel. Mais c'est sûr que parce qu'il faut pas perdre de vue qu'avoir des intérêts pédophiles, ça sous-entend d'être excité sexuellement par un enfant prépubère. Donc, il n'y a pas de caractéristiques sexuelles secondaires. Ouais. Il a l'air vraiment d'un petit enfant. Mais le jeune adulte qui est attiré par un gars ou une fille de 16-17 ans qui a de l'air d'un corps d'homme ou de femme, ben, c'est pas en soi de la déviance sexuelle. Là. Ce qui fait en sorte que c'est de la déviance, c'est l'intérêt face à l'enfant prépubère. Parce qu'à partir du moment que l'enfant est pubère, puis qu'il a un corps d'adulte, on pourrait dire, même s'il n'y a pas l'âge en soi de la majorité, ben l'image n'est pas la même. La représentation sexuelle n'est pas la même à ce moment-là. Là. Ouais. Mais dans le cas de l'orthophoniste, là, c'est que bon, il y a ces conversations en ligne. On parlait de bébés naissants, on parlait avec des conversations avec des animaux, là. Ah, c'est dégueulasse. Moi, j'ai pas de patience pour ça. Mais c'est ça, c'est comme rendu loin parce qu'il y a aussi
Ce que j'ai pas mentionné tantôt, Isabelle, c'est qu'il y a avant, la pornographie était majoritairement un comportement, je dirais, masculin. Maintenant, il y a de plus en plus, avec l'Internet, veut pas, là. Ouais. Parce qu'avant, quand c'était juste des films VHS ou des DVD que les gens allaient louer au club vidéo, des fois, ils en regardaient en couple, mais majoritairement, c'était plus une affaire de gars. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais avec l'Internet, il y a de plus en plus de femmes qui consomment de la porno. Mais c'est sûr que tu regardes ça de temps en temps pour satisfaire tes besoins personnels, c'est correct, c'est une chose. Mais, puis si tu n'as pas d'intérêt sexuel, je dirais, déviant, puis tu regardes, si tu tombes sur des sites ou des images choquantes, ça va rien changer, même ça va te dégoûter, puis tu vas t'enlever de là. Parce que la pornographie ne crée pas la déviance. Par contre, si tu es fragile au niveau de ta fantasmatique sexuelle, puis tu as des tendances plus déviantes, ben c'est sûr que ça va t'alimenter davantage, puis ça va te donner des idées que tu n'aurais peut-être même pas pensé avoir. Parce que, je veux pas, le cerveau créer ses propres scénarios, mais c'est parce que si on y en donne qu'il n'aurait pas pensé, ben ça peut être intéressant aussi à vouloir les réaliser, je dirais, là. Ouais. Mais ce que tu disais, là, c'est. Puis tu as raison, on reviendra là, sur les femmes aussi pédophiles, mais quand tu parles des adolescents qui aujourd'hui n'ont pas forcément une fantasmatique, je reprends ton mot, sexuelle, déviante, pédophile, ils ont quand même ce besoin de gratification sexuelle immédiate. Et si à côté d'eux, c'est un petit enfant de 2-3 ans, ça les dérange pas de passer à l'acte ou de se nourrir de ces images-là. Mais c'est parce qu'on s'en va malheureusement là, dans un monde, je dirais même avec l'intelligence artificielle, parce que chez les adultes, je dirais un peu plus âgés, l'intelligence artificielle, c'est un nouveau phénomène. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que tout le monde nécessairement utilise, surtout à des âges un petit peu plus avancés, je dirais. Là. Mais les jeunes, ils grandissent avec ça. Là. Puis ça peut avoir ses bons côtés, mais ça peut aussi avoir ses très, très mauvais côtés. Fait que c'est sûr que la ligne entre le réel puis l'irréel, je pense, je dirais c'est un peu une prédiction, mais va devenir... Où est-ce qu'elle est la ligne à tracer entre ça? Là, Exactement. Je lisais un article dans l'actualité dernièrement là-dessus, comme quoi la pornographie qui était générée par l'intelligence artificielle soulevait des préoccupations assez importantes. Parce que là, comme tu viens de dire, puis on va poursuivre là-dessus si tu veux bien, Mario Larrivée-Côté, parce que là, ça donne des images où là, tu te dis, il y a un côté de nous qui rationnellement, on se dit, au moins, il n'y a pas d'enfants agressés là-dedans. Ouais. Mais en même temps, ça continue de créer des générations. Je te parlais tout à l'heure de génération pédo, mais je veux dire, les ados qui aujourd'hui ont cette gratification sexuelle immédiate, utilisent des enfants comme des jouets ou des images d'enfants comme des jouets. L'intelligence artificielle va nourrir ça parce qu'elle va multiplier ces images-là. Autant qu'on veut, là. C'est terrible. On revient avec toi, bien sûr. Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez de ce sujet-là. 187 Cube Radio par texto. 1877-827-2346 pour nous le dire. S'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent et qui ont ce genre de pensée parfois, ça m'est arrivé déjà d'avoir des discussions avec certains d'entre vous là, qui pouvaient se sentir mal de ça. On essaie de lever le tabou aussi, puis Mario pourra l'expliquer. Là, il y a une part là-dedans qui est aussi maladif. Là. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie ou pas? Est-ce que on parle de déviance? Donc, Mario va nous préciser ça après la pause, mais n'hésitez pas, si vous avez parfois ce genre de pensée, si vous êtes un jeune qui a été élevé sexuellement avec la pornographie, soyez pas gênés, c'est vraiment ça. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas d'éducation sexuelle à l'école. Où voulez-vous prendre votre éducation sexuelle? Tu ne veux pas en parler avec tes parents, tu es gêné. Tes amis, tu n'en parles pas tant ou tu en parles d'une certaine façon. Donc souvent, c'est Internet qui est ton premier renseignant là-dessus, avec ce que ça veut dire comme image qui te sont présentées. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions également pour Mario, notre expert, 1877 à nouveau, 1877-827-2346.